Le feu étant en rouge, on s'arrête, jusque-là, rien d'extraordinaire. Au moment où on va redémarrer, le feu passe au vert, je redémarre, et là, à ce moment-là, j'ai un triple signal visuel sur le pare-brise, sur le tableau de bord et auditif, qui me signale un danger imminent. Le danger imminent était une voiture de pompiers qui arrivait, et donc qui était prioritaire. Donc là, comment ça se passe? Je le repasse. C'est un dialogue soit voiture-voiture, soit voiture-infrastructure, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que tous les véhicules d'intervention urgente sont équipés donc d'un émetteur. Votre voiture est équipée d'un émetteur qui vous prévient simplement, avant même que vous l'ayez vu ou entendu, qu'il y a ce véhicule qui arrive. Donc là, on était dans le cadre d'un danger imminent, donc alerte visuelle et sonore. Dans cet autre cas, il n'y a pas de danger imminent, mais il y a possibilité d'y avoir danger dans quelques instants, puisque nous arrivons dans une zone à risque. Donc, toujours sur votre écran pas votre écran, mais sur votre pare-brise, vous avez un pictogramme qui vous annonce zone de danger potentiel. Dans ce cas-là, une école, ça peut être un hôpital. Donc là, en fait, il n'a pas détecté le petit jeune homme qui va sortir de derrière la voiture avec son ballon. Il a simplement prévenu que c'était une zone dans laquelle ce genre de situation pouvait arriver. Et là, c'est un dialogue soit de voiture à infrastructure, soit un dialogue entre votre voiture et votre système de navigation dans lequel vous aurez pu, on peut mettre cette information, de dire là il y a un hôpital, là il y a une école, là, il y a une crèche, ou encore là il y a des travaux de telle période à telle période, ce qui devient ça de plus en plus facilement possible. Autre manière de dialoguer avec sa voiture, vous arrivez là aussi dans une zone risquée, puisque c'est une zone de montagne, il y a des virages, d'un coup, compte de malchance, il pleut. Et là, à ce moment-là, vous avez ce petit pictogramme qui va arriver sur le pare-brise, non pas pour vous dire que la route est glissante, parce que jusque-là, vous l'aviez peut-être, vous en doutiez un petit peu, vu qu'il pleut, mais il va vous prévenir que par rapport à la vitesse que vous avez, vous roulez trop vite par rapport à l'adhérence, ou limite d'adhérence de votre véhicule. Il faut savoir que 80% des conducteurs actuellement, par temps de pluie, sont très très proches dans leur conduite de leur limite d'adhérence de la voiture. Alors que par temps sec, on est très très loin de la limite d'adhérence. On a du mal à casser les lignes. Et là, vous avez remarqué que tout à l'heure, le signal était orange, parce qu'on était très très proche de cette limite d'adhérence. Mais comme on a réduit notre vitesse, on s'est rapproché d'un seuil plus tolérable, donc on est passé de l'alerte orange à l'alerte jaune, jusqu'au moment où ça disparaît, parce que nous arrivons, il pleut toujours, mais nous arrivons sur une ligne droite, donc bien sûr, au niveau de l'adhérence, le danger est moins que quand on est dans une zone de virage. Donc là, pareil, ce n'est pas la voiture qui va décélérer, la voiture vous donne simplement l'information. Voilà. Donc plus d'informations qui vous vient, mais en même temps, c'est une somme d'informations qui sont regroupées. Autre exemple, toujours dans l'idée d'avoir la bonne information au bon endroit, au bon moment, dans le système d'aide à la navigation, directement, qui est donc toujours directement sur dans votre champ de vision, donc sur le pare-brise, et en transparence, ce qui évite deux choses. La première, c'est d'avoir toujours à réadapter son œil par rapport entre une carte et la réalité. Là, vous restez constamment dans la réalité, et puis bien sûr, le fait de ne pas avoir à tourner la tête pour savoir où vous faites. Et vous avez remarqué une chose, c'est qu'à un moment donné, vous aviez tout droit. Mais dans ce cas-là, on ne dit plus rien. C'est pas la peine de vous indiquer une information que vous savez forcément. Donc l'idée, elle est là, vraiment, de vous faciliter la vie, vraiment en vous donnant uniquement l'information qu'il vous faut au moment où il vous le faut. Les questions, c'est quoi? C'est où je suis, où je vais et qu'est-ce qu'il y a autour de moi. En un coup d'œil, vous avez toutes les informations à ce moment-là. Information qui peut être groupée après en cas de danger avec autre chose. C'est-à-dire que là, donc, il vous a indiqué qu'il fallait aller sur la gauche, mais là, il vous dit non, n'y allez pas. Vous avez signal sonore et signal visuel, donc en fait, il y a quelqu'un qui est en train de vous doubler à ce moment-là. Donc là, c'est à la fois donc, le système de navigation, plus un capteur qui capte en angle mort ce qui se passe, mais également qui calcule le différentiel de vitesse entre les deux. Parce que si c'est pour vous prévenir qu'il y a un véhicule derrière vous et qui s'arrête,